Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer notre partage sur les 10 commandements. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e commandement qui nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Exode 20, verset 8. « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier ». Nous savons tous que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ça veut dire quand il a créé le ciel et la terre. Exode 16, verset 3 nous dit « Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous entendons par là? Là, Moïse avait reçu l'ordre déjà, avant qu'il puisse établir les commandements. Il avait déjà reçu l'ordre de demander au peuple d'Israël d'avoir un jour pour consacrer à leur Dieu. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Mes frères et sœurs, les Israélites, mes frères et sœurs, ne devaient faire aucun travail le 7e et dernier jour de la semaine, le sabbat. Ils devaient réserver cette journée à Dieu, beaucoup plus qu'une pause dans l'activité. Ce jour-là était consacré à la louange de Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Il était aussi une invitation à entrer dans le repos de Dieu. C'était le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Mais les Israélites ont oublié très tôt le sens du sabbat. Quand Jésus est venu sur la terre, les hommes religieux avaient fait de ce commandement un moyen d'asservir le peuple. Jésus a été beaucoup contredit et même haï parce qu'il faisait le bien le jour du sabbat. Les livres de la Bible qui suivent les évangiles montrent que ce commandement de respecter le sabbat ne concerne pas les chrétiens. L'apôtre Paul confirme que les chrétiens ne sont pas tenus de respecter la liturgie et les jours particuliers des Juifs dans lesquels ils rangent le sabbat. Les premiers chrétiens se sont réunis le dimanche, le premier jour de la semaine, pour prendre le culte à Dieu. Si le 7e jour était le signe de la création achevée, le premier jour est celui de la résurrection de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, les sacrificateurs n'avaient aucun problème de faire une circoncision le jour du repos, mais ils critiquaient Jésus de faire des guérisons. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez, vous contre moi, de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Nous le voyons dans Jean 7, verset 23. Jésus enseignait qu'il était guidé par le Saint-Esprit pour faire la guérison du sabbat. Jésus a enseigné qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Lorsque nous sommes dans la nécessité, il est permis de se faire manger. Comme nous le dit Marc, chapitre 2, verset 23-28, il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Mes frères et sœurs, quel jour devions-nous prendre
pour le consacrer au Seigneur. Quel jour les premiers chrétiens se réunissaient-ils? Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rampaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous le voyons dans Actes 2, 46. Les Juifs se réunissaient le jour du sabbat et les disciples y allaient pour prêcher. Et eux étant partis de Perge vers Antioche, ville de Psidie, et étant entrés dans le synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les principaux de la synagogue leur envoyèrent dire: « Hommes frères, s'il y a de votre part quelques paroles d'exhortation pour le peuple, dites-la. » Et c'est ce que les disciples ont fait dans Actes 13, 14, 16. Mes frères et sœurs, les païens avaient aussi l'attitude d'aller dans les synagogues pour entendre la parole de Dieu. Pendant le sabbat, Paul cherchait des réunions de prière afin d'évangéliser. Paul n'était pas limité qu'au sabbat pour prêcher. Il se réunissait avec des chrétiens les premiers jours de la semaine. Acte 27 nous dit: le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour accueillir les dons. Il faut comprendre aussi que le calendrier actuel n'est pas le calendrier de Dieu. Nous ne devons pas imiter les docteurs de la loi et nous jugeons et nous condamnons. Mais comprendre le message que Jésus-Christ a donné de mettre en pratique ce commandement afin de prendre une journée de repos par semaine pour notre corps et pour s'approcher du Seigneur pour notre âme. Colossiens 2, verset 16-17 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Mes frères et sœurs, aussi, j'aimerais dire aussi, le jour de dimanche. Le dimanche est le jour du culte rendu à Dieu, et non pas d'un culte tout privé et historique, mais d'un culte rendu par une communauté et un public. C'est le jour de la grande démonstration aux yeux de tous que Dieu a un peuple sur terre et que ce peuple se sait lié par lui et à lui. Ce que nous pouvons et devons apprendre par le 4e commandement, c'est que le culte du dimanche n'est pas seulement une institution qui a pour but de nous consoler et de nous encourager, mais un axe d'adoration, une présentation d'armes devant Dieu. Notre consolation et notre encouragement seront d'autant plus vrais que nous irons au temple dans l'esprit du puissant 84 qui dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Ici, en Europe, dans certains pays, nous considérons le dimanche comme ce moment de culte, comme cette adoration, comme ce jour de repos. Mais dans d'autres pays, le dimanche, le samedi peut être aussi un jour de repos. Il n'y a pas de règle pour un repos. Il n'y a pas de règle, car il s'agit d'une attitude intérieure plutôt que d'une conduite extérieure. Mes frères et sœurs, c'est une conduite intérieure plutôt d'une conduite extérieure. Mais il est souvent mieux d'être ensemble avec les autres pendant un culte pour pouvoir adorer notre Dieu. Mes frères et sœurs, si vous arrivez à cette tranquillité intérieure, à cette interruption de votre train de vie, à cette cessation de préoccupation, à cette vraie réceptivité en allant faire un tour de bicyclette, faites-le. Si vous y arrivez plus sûrement en lisant, prenez un bon livre. La seule chose qui importe est que nous nous souvenions vraiment qu'il s'agit du jour du Seigneur. Il y a un homme d'État qui était surchargé, qui ne travaillait jamais le dimanche et qui était prêt à en payer le prix.
Il reprenait donc son travail le dimanche à minuit, en sanctifiant une nuit sur 7. Ce n'est pas ridicule, c'est magnifique, car cela manifeste un vrai respect du commandement de Dieu. D'autre part, il est vain d'imposer l'observation d'un repos à ceux qui n'en voient pas la nécessité. Le père qui voulait punir son fils parce qu'il le voyait jouer avec des soldats un après-midi de dimanche et qui recevait la réponse, le fils lui dit « Papa, mais papa, il s'agit des soldats de l'armée du salut. » Et les soldats de l'armée du salut, nous savons, les soldats de l'armée du salut sont sauvés pour servir, ils sont là pour prêcher la parole. Et c'est ce que l'enfant a dit à son père. Et c'est ce que les apôtres faisaient, c'est ce que Paul faisait. Ils attendaient pas, mais ils allaient dans ces moments de jour de repos quand les gens sont réunis dans des synagogues pour aller prêcher la parole. Mes frères et sœurs, pour en terminer par là, réfléchissons sur ce 4e commandement qui nous dit « Souviens-toi du jour de repos. Souviens-toi de ce que ce travail n'a pas le dernier mot. Souviens-toi de ce qu'il y a une autre possibilité que celle du salut par les œuvres et par l'effort humain. » Aussi, la Bible souligne l'importance du jour du Seigneur parce que ce jour contient la promesse qui éclaire les journées de travail. Formule admirable. Quand une fois nous avons écouté le message du 4e commandement, notre travail change de caractère. Ce ne sera plus cet effort stérile de faire mieux que Dieu lui-même, mais plutôt un travail d'obéissance. Ce ne sera plus ce travail sans interruption qui devient une obsession, car nous aurons appris la nécessité du repos avec et devant Dieu. Nous ne serons plus esclaves de notre travail et notre travail gagnera une vraie profondeur. Que Dieu nous bénisse.